Bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien et je vous souhaite un très bon Ramadan. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Prof Ahmed, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier jour d'un condamné. Voici d'abord quelques traductions. Intitulé Roman à thèse. Voilà, le premier axe, l'œuvre. Voilà, concernant l'œuvre, nous évoquons l'auteur, l'intitulé de l'œuvre, genre littéraire, époque. L'auteur, c'est Victor Hugo qui a écrit Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo, c'est un écrivain français du 19e siècle. Bien sûr, l'intitulé de l'œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Le genre littéraire. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. L'époque de l'écriture. Victor Hugo a écrit Le dernier jour d'un condamné au 19e siècle. D'accord? Bien, on passe au deuxième axe. D'abord, quelques traductions. Les droits de l'homme, l'émancipation, l'abolition de la peine de mort. De l'auteur. Date et lieu de naissance. Victor Hugo est né à Besançon en 1802. Besançon, c'est une ville française. Victor Hugo est né à Besançon en 1802. Ça veut dire au début du 19e siècle. Date et lieu de décès. Victor Hugo est mort à Paris en 1885. Ça veut dire vers la fin du 19e siècle. Sa place dans la littérature française. Victor Hugo est le chef de file du romantisme. Le romantisme, on verra ceci après, est un courant littéraire du 19e siècle qui prône l'intégration des sentiments dans les œuvres littéraires, que ce soit dans les romans, les nouvelles, les pièces de théâtre, etc. Quelles sont les causes défendues par Victor Hugo? Victor Hugo a défendu les droits de l'homme, aussi les conditions des pauvres. Il a défendu la précarité, il a condamné la précarité dans laquelle ont vécu les pauvres. Quand je dis les conditions des pauvres, je dis automatiquement les misérables. Dans Les Misérables, Victor Hugo défend le droit des pauvres à une vie digne. D'accord? Troisièmement, l'émancipation de la femme. Il a défendu l'émancipation de la femme. Ça veut dire la liberté de la femme. Enfin, et c'est ce qui nous concerne, c'est l'abolition de la peine de mort. Victor Hugo a défendu l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire, il était un abolitionniste. Il était contre la peine de mort. Quelques œuvres publiées par Victor Hugo. Il a écrit bien sûr Le dernier jour d'un condamné en 1829. Il a écrit également Notre-Dame de Paris, c'est un roman. Il a écrit Les Misérables, c'est un roman. Ballade, il s'agit de la poésie. Enfin, Le roi s'amuse, c'est une pièce de théâtre. Précisément, c'est un drame romantique. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Victor Hugo, cette grande figure du 19e siècle, a écrit de nombreuses œuvres littéraires. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est Le dernier jour d'un condamné, écrit bien sûr en 1829. Quelques traductions. Exécution du condamné, anonyme, destin, s'identifier à quelqu'un. Je passe. Maintenant, nous parlons du titre de l'œuvre. La forme d'abord. Il ressemble à un vers de 8 syllabes, octosyllabes. Octo, ça veut dire 8. Combien de syllabes? 8 syllabes, octosyllabes. Il est constitué de deux parties hémistiches en parfait équilibre. Le dernier jour d'un condamné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un octosyllabe.
La forme, ne prêtez pas attention à la forme. Pour vous, ce qui compte, c'est le contenu du titre. Alors, le titre annonce le sujet de l'histoire, bien sûr. Deuxième tiré, le dernier jour désigne le jour de l'exécution de condamné. Donc, lorsqu'on parle de la condamnation à mort, il y a le moment du jugement au tribunal, il y a le moment de l'exécution. Ça veut dire l'exécution de qui? L'exécution du condamné. Ça veut dire ramener le condamné à ce que l'on appelle la guillotine, la machine qui va lui couper la tête. Donc, c'est l'exécution. Troisièmement, d'un condamné souligne le caractère anonyme du personnage principal. Anonyme, donc un condamné c'est indéfini. Donc il y a une différence entre un condamné et le condamné. Dans le titre de notre auteur, Victor Hugo, il y a l'indéfini, l'article indéfini 1. Pourquoi Victor Hugo a-t-il opté pour ce choix? Parce qu'il veut souligner le caractère anonyme du personnage principal. Ça veut dire qu'il parle à la place de tous les condamnés. Donc je lis, l'article indéfini incarne le destin de tout condamné en tout temps et en tout lieu. Finalement, l'article indéfini permet également au lecteur de s'identifier au personnage principal. Ça veut dire de se mettre dans la peau du personnage principal. Voilà. Avant de passer au dernier axe pour aujourd'hui, voici deux traductions. Défendre, emprunter. Je passe. Genre littéraire. Il s'agit d'un roman à thèse. Roman à thèse, ça veut dire c'est un roman dans lequel on défend un point de vue, une opinion, n'est-ce pas? Ce genre littéraire sert à défendre un point de vue, une opinion concernant un sujet d'actualité suscitant des polémiques. Quand je dis polémique, je dis le pour et le contre. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo défend une opinion. Laquelle? C'est l'abolition de la peine de mort. Et bien sûr, même aujourd'hui, le sujet de l'abolition de la peine de mort divise la société en deux parties, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bien, il est à signaler que Victor Hugo a emprunté la méthode d'écriture dans le dernier jour d'un condamné à trois genres littéraires. Attention, pour cette abréviation DGC, c'est juste pour gagner du temps. Attention, lors de l'examen régional, n'écrivez pas DGC, mais écrivez l'intitulé complet. D'accord? Alors, en écrivant le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo a emprunté la méthode d'écriture à trois genres littéraires, à savoir le monologue intérieur, le journal intime et le récit autobiographique. Dans le monologue intérieur, on a un personnage qui parle à soi-même. Et dans le dernier jour d'un condamné, nous avons un personnage qui, en utilisant le jeu, s'adresse à lui-même, n'est-ce pas? Le journal intime, dans le journal intime, également, un personnage parle de son vécu, de son quotidien, en utilisant un jeu et en utilisant des indicateurs temporels, spatiaux, etc. Surtout les indicateurs temporels, le matin, le soir, à 10 heures, à midi, etc. C'est la même chose que l'on trouve dans le dernier jour d'un condamné. Et enfin, le récit autobiographique, pensez à la boîte à merveilles. Dans la boîte à merveilles, nous avons un personnage qui s'appelle Sidi Mohamed. C'est un personnage qui parle de lui-même en utilisant un jeu. Ceci, nous le trouvons également dans le dernier jour d'un condamné. Attention, si on vous pose la question, quel est le genre littéraire du dernier jour d'un condamné? Le genre littéraire, il s'agit d'un roman à thèse. Ne dites pas que c'est un monologue intérieur, ni que c'est un journal intime, ni que c'est un récit autobiographique. Je viens de dire que Victor Hugo s'est inspiré de quatre genres littéraires pour rédiger son roman à thèse Le dernier jour d'un condamné, à savoir le monologue intérieur, le journal intime et le récit autobiographique. Sur ce, mes amis, je vous quitte à la séance prochaine, Inch'Allah, dans laquelle nous allons parler davantage sur le dernier jour d'un condamné
passez une excellente soirée. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Au revoir.